Bonjour à toutes et à tous les amis. Eh ben, écoutez, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 juin, donc je prends un petit peu d'avance parce que vous savez que d'habitude je fais mes vidéos le mercredi, mais là j'avais envie de le faire aujourd'hui parce que j'avais du temps devant moi, donc je souhaitais commencer aujourd'hui plutôt que demain, parce que demain matin ça sera moins facile pour moi, et en même temps je profitais de ce mardi pour le solstice d'été, hein, puisque vous savez qu'on est en solstice d'été. Donc, je voulais voir ce que le solstice avait à nous dire. Et vous savez que je vais aller du mardi, donc on est le 21, au mercredi 28 juin. Donc, pour ce faire, vous avez l'habitude des tirages avec moi maintenant. Donc là, en fait, je vous ai apporté un nouvel oracle que j'avais depuis un temps, mais que je n'avais jamais utilisé en tirage. Donc l'arbre de vie, celui-ci, vous le connaissez. L'oracle des nombres, pareil, vous le connaissez. Celui que vous ne connaissez pas, c'est l'oracle, mon petit oracle intuitif. Le souffle des Amazones, je l'ai déjà fait une fois, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de prendre. Et par contre, un incontournable, un petit peu comme l'oracle des nombres, le tarot des anges gardiens. Donc voilà, voilà comment j'avais envie de faire ce tirage aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi aujourd'hui, alors la journée d'aujourd'hui était un petit peu compliquée. Dès le matin, c'était un petit peu le capharnaüm. Vous voulez aller faire le plein, vous retrouvez pas votre carte bleue. Enfin, voilà, toutes des petites choses comme ça. Mais ce que je dis à tout le monde, bah, c'est pas une journée comme les autres. Bah, tant pis, on s'y fait et on avance. Donc, on va aller voir, si vous voulez bien, avec l'oracle de l'arbre de vie, savoir ce que cet oracle a à nous dire pour ce solstice d'été, donc du mardi 21 juin, pour aller jusqu'au mercredi 28, puisque d'habitude, vous le savez, je vais de mercredi à mercredi. Allons-y. Alors, donc, l'oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce que l'oracle de l'arbre de vie? Les énergies. Qu'est-ce que les énergies de l'oracle de l'arbre de vie ont à nous dire pour cette période du 21 juin au 28, du mardi, pardon, 21 juin, oupla, au 28. Oupla, elle saute jusqu'à terre. Alors, on va aller voir, je suis désolée, elle est partie un peu loin. Voilà. Alors, je la découvre en même temps avec vous, l'éclair. Colère. Bon, bah c'est un petit peu la tendance de ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Donc, on va voir si ça va réellement nous accompagner toute notre semaine. Mais voilà, alors, colère. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Eh bien, écoutez les amis, cette carte correspond véritablement à ce que j'ai vécu. Parce que de la colère, j'en ai eu quelques-unes aujourd'hui avec beaucoup de gens de l'extérieur, pas du boulot ni de ma famille, mais beaucoup d'administration, de choses comme ça. Donc, ben voilà ce que nous dit notre carte, hein. Ne laisse pas la foudre te frapper. Et c'est vrai. Après, quand je me suis emballée, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne chose à faire, que j'avais certainement quelque chose à faire avec mon énergie, ben, en tout cas négative pour celle du jour, et de retrouver mon calme. Et véritablement, on m'a apporté ce calme, en tout cas, quelqu'un de ma famille m'a apporté ce calme, et ça m'a permis effectivement de gérer un peu mes émotions et de me rendre compte que j'avais besoin d'aller au yoga tout à l'heure, vous voyez, j'ai vraiment besoin de ça. Donc, voilà, c'est pour ça qu'en fait, on dit « gère tes émotions, la cause de tes émotions de manière constructive ». C'est-à-dire que ça sert à rien de m'emballer contre les gens, mais l'intérêt, c'est d'aller un petit peu faire ce qu'on a à faire vis-à-vis des émotions qu'on ressent. Donc, pour le dos de deck,
qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le dos de deck, c'est la tortue. Donc, le dos du paquet, hein, vous avez l'habitude. La tortue, calme, sagesse. Donc, voilà ce qu'elle vient nous dire. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc là, en fait, on a en quelque sorte comme l'animal totem de la tortue qui vient nous éclairer et qui vient nous dire la manière dont tu as commencé ta journée, hein, pour moi par exemple, peut-être pour vous également, ou la manière de faire que tu as là aujourd'hui ou dans les prochains jours n'est pas la bonne, cette colère. Évacue-la, d'accord, retrouve la sagesse, retrouve ton calme, même dans les moments de grande tempête. C'est-à-dire que, en fait, tu vas avancer dans ton cheminement à partir du moment où tu sauras te préserver au moment des grandes tempêtes, au moment où tu sauras te maîtriser même, je dirais. Donc, cultive la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc, ça veut dire, reviens vers toi, d'accord? Et n'hésite pas, par exemple, n'hésitez pas à méditer ou à faire, moi, ce que je vais faire d'ici 1 heure ou 1h30, c'est-à-dire d'aller faire du sport. Peu importe que ce soit, ou en tout cas, trouver une activité qui vous fasse du bien à ce moment-là, d'accord? Alors, là, on va aller voir si au niveau des énergies des nombres, l'oracle des nombres, si en fait on retrouve l'énergie qu'on a eue en entrée de tirage. Alors, allons voir tout ça, ce que l'oracle des nombres a à nous dire pour, du mardi 21 du solstice, je le rappelle, jusqu'au mercredi 28. S'il vous plaît, l'oracle des nombres, quel message, quelles énergies? Alors, donc voilà, vous voyez, tout à l'heure, donc là, je vous présente la carte, c'est la carte du passé, ok? Et en même temps est sorti l'éveil. Donc on va aller, donc j'irai voir quand même le dos de deck, parce que si on a les deux qui sont sortis, c'est pas un hasard. Voilà. Donc en fait, vous vous souvenez qu'en début de tirage, on a parlé de l'éclair. On nous a dit, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres, évacue cette énergie négative en te recentrant. Et puis, ça disait, retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions. Alors là, on est en train de nous donner une piste. C'est que gère tes émotions, gère ce qui se passe, gère la cause de tes émotions. Bah, la cause de mes émotions, c'est peut-être mon passé. D'accord? Donc, voyez les émotions qui sont en relation avec votre passé. C'est peut-être ces émotions, à cause de ces émotions-là, que vous avez ressenties dans le passé, que, en fait, vous avez aujourd'hui cette colère, ces émotions négatives qui vous traversent. Donc là, vous voyez, il y a un nettoyage à faire, il y a un recentrage à faire de votre part concernant le passé, en tout cas les émotions du passé. Et on nous dit qu'en gros, il n'y a qu'à ce moment-là, qu'au moment où on aura géré des émotions du passé, qu'on pourra s'éveiller. C'est-à-dire qu'on pourra commencer à s'éveiller, à se donner d'autres choses pour avancer. Hein, c'est vraiment par le passé que doit passer, justement, le jeu de mots, notre éveil. On doit passer par notre passé pour aller chercher l'éveil. Ok? Et en dos de deck, on va aller voir ce qui se dit. Alors, je vous le montre, hein, parce que je peux pas... C'est les ressources. Alors, les ressources, c'est que en fait, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour arriver à gérer ce passé, à gérer ces émotions, pour connaître l'éveil. Et si je vais voir la carte du dessous pour avoir encore plus d'infos, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit 33, le dialogue. Que en gros, pour avoir ça, on doit, pour gérer ses émotions, arriver à l'éveil et nous dire qu'on a les ressources nécessaires,
il faut qu'on en passe par le dialogue. C'est-à-dire que c'est pas en s'enfermant sur nous, en se renfermant sur ce qu'on est, que on va arriver à gérer les problèmes du passé, parce que c'est peut-être des problèmes du passé liés à la famille. Donc en fait, on nous demande pour ce solstice d'été et la semaine à venir de ne pas hésiter à être dans le dialogue et qu'on a ces ressources nécessaires pour aller dans le dialogue au lieu d'être dans l'introversion. Ok ? Donc, écoutez, on va aller voir un petit peu cette fois avec le souffle des Amazones. Non, pas le souffle des Amazones. Le petit oracle intuitif pour voir ce que l'oracle intuitif a à nous dire pour cette semaine. Solstice d'été, je vous le rappelle. Donc, désolé pour la coupure, mais j'ai eu un appel. Alors, l'oracle intuitif. Donc, message en ce qui concerne les énergies du 21 au mercredi 28. Donc, c'est celle-là qui a voulu sauter. Alors, là, c'est la carte de l'immobilité. D'accord ? Alors, la carte de l'immobilité avec la carte de la renaissance. Donc, je vais vous dire, j'ai un petit livre aussi qui nous donne un petit peu ce que veut nous dire la carte de l'immobilité. La carte de l'immobilité, en fait, c'est d'accepter. La carte nous dit, le petit livret qui l'accompagne, nous dit accepter ce que la vie vous apporte, y compris l'inattendu. Lorsque nous sommes englués dans notre quotidien rythmé par nos habitudes, nous oublions parfois de nous laisser surprendre par la vie. Si des choses inhabituelles mais qui te font envie s'offrent à toi, alors mets ta routine de côté quelques instants, fais un pas de côté et profite de cette nouveauté. Le courant te fait faire des choses à contre-courant, tenter de nouvelles expériences, c'est se surprendre, se découvrir, se créer de nouveaux champs de vision et d'exploration. Alors n'aie pas peur et suis ce courant magique. En fait, au départ, quand on voit immobilité, on pense à quelque chose de négatif. Hein. C'est aujourd'hui, on nous demande de sortir de notre immobilité. On nous demande de se faire surprendre justement par l'existence, de pas rester focus dans le passé, quand bien même on a eu des expériences qui n'étaient pas forcément intéressantes, mais c'est ces expériences du passé, ne l'oubliez jamais, qui vous permettent aujourd'hui peut-être de ne pas rester dans l'immobilité et de vous faire surprendre par de la nouveauté. Et là, on vient vous dire quoi? On vient vous dire que c'est la renaissance, d'accord? Grâce au fait de se laisser surprendre par la vie, eh ben, on peut renaître de ses cendres, hein, en fait, vous connaissez cette expression. Donc, le fait d'être, surprise, et surpris par des choses qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, par des événements de l'existence, par des surprises, par tout un tas de choses, écoutez, ça nous permet de renaître et puis de penser ou de partir sur des choses sur lesquelles on ne se serait pas vu partir il y a peut-être 1-2 semaines ou peut-être un mois de ça. D'accord? C'est vraiment se laisser surprendre et puis accepter que nous n'ayons pas le contrôle sur notre vie et puis accepter aussi de vivre des choses qu'on ne contrôle pas et qui peuvent être très gratifiants pour nous. On va aller voir quand même ce que nous dit la carte de la Renaissance pour voir si elle m'apporte des choses supplémentaires. C'est ouvre-toi, c'est ça, et prépare-toi à accueillir ce moment salvateur, d'accord? Ces bois tombent en hiver et se renouvellent au printemps. Là, on nous parle du cerf, évidemment. Le cerf, roi de la forêt, fait corps avec les cycles des saisons. Il est le symbole de la régénération. Dans la nature, la renaissance et le changement sont partout. Et dans ta vie, on nous dit. Tu peux renaître, te redécouvrir,
te reconnecter à tes envies. Ça, si vous voulez, ça me fait appel un petit peu au solstice d'été qui nous demande effectivement de se laisser surprendre. C'est peut-être le message aussi du solstice d'été qui nous dit, écoute, sois ouvert et puis connecte-toi à ce genre d'imprévu et foi en ce que la vie peut t'amener. Ok ? Donc, on va aller voir maintenant, comme je vous le disais en entrée, avec le souffle des Amazones, pour voir ce que le souffle des Amazones a à nous dire. Alors, on va partir sur les souffles des Amazones, le souffle. Alors, pour les énergies du mardi solstice d'été, le mardi 21 juin, jusqu'au mercredi 28 juin, s'il vous plaît, les énergies des Amazones, qu'avez-vous à nous donner comme message? On va aller la chercher, hein, si jamais. Bon, eh ben, je vais aller la chercher. Puisqu'elle n'a pas voulu sauter, allons voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on nous parle d'équilibre, vous voyez, économise tes forces, ok? Donc là, on nous demande de ne pas dilapider nos forces, par exemple dans la colère, comme on l'a vu au départ, hein, de revenir à soi, économise tes forces. Là, ce qu'on nous disait avec la tortue, c'est tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Donc c'est comme ce que nous dit l'Amazone de l'équilibre, économise tes forces. D'accord? Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. D'accord? Économise tes forces parce que en dehors, tu en as besoin, par exemple au travail. Donc, reviens vers toi et reviens dans tes émotions pour te calmer. D'accord? Si tu veux t'éveiller, si tu veux t'ouvrir aux choses de la vie, tu as besoin de cet équilibre. D'accord? Je reviens toujours au même, donc à cet équilibre du yin et du yang, de notre partie yang, de notre partie très extravertie, où là on peut être dans la colère, etc. On nous demande de revenir dans notre yin et d'économiser nos forces par la méditation, par se restructurer, etc. Et là, en fait, en dos de deck, on a la liberté. Ton courage est la plus belle arme. Donc, on nous dit, en fait, notre liberté va s'acquérir par notre équilibre, d'accord? Par le fait de pouvoir gérer nos émotions. Si on gère notre passé, d'accord? Ce qui nous a causé, a priori, beaucoup d'émotions. On va, par cette gestion du passé et des émotions, retrouver notre équilibre, qui va nous amener, si vous voulez, à nous ouvrir, à ne pas rester immobile, d'accord? Puisqu'on a les ressources nécessaires pour le faire. Cet équilibre et cette liberté vont nous amener à la renaissance, à l'éveil, au fait de calmer nos ardeurs pour retrouver une relation plus harmonieuse, d'accord? Donc on a vraiment des beaux messages qui viennent nous demander de vraiment nous calmer, de comprendre qu'on ne peut pas maîtriser les choses, qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et par contre, il y a des choses qu'on peut venir travailler, notamment nos émotions du passé. D'accord? Donc écoutez, on va aller voir maintenant un message des anges gardiens qui va nous accompagner sur cette semaine du solstice d'été pour aller jusqu'au mercredi 28, les amis. Allons voir la synthèse. Synthèse du mardi 21, solstice d'été, jusqu'au mercredi 28, les anges. Ah ben, celle-là a sauté. Qu'avez-vous à nous dire? Alors, ce que les anges ont à nous dire, messager de la pensée, d'accord? Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances
où vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. D'accord? Là, c'est peut-être vous aussi, hein, cette personne. Donc, on sait qu'on a un nouveau sujet qui nous passionne, d'accord? Donc, on s'éveille à de nouvelles choses, hein, pour avoir peut-être une certaine liberté par rapport à un projet. Hein, on veut, vous voyez, puis derrière, on a le changement. Hein. Savoir, c'est pouvoir. Donc, vous voyez, là, on nous dit savoir, c'est pouvoir. Là, on nous dit que ce savoir et ce pouvoir nous donneront cette liberté, cet équilibre, cet éveil, qu'on a les ressources nécessaires pour le faire. Donc, mais on nous dit que vous avez beaucoup de choses à apprendre, que pour être prêt, d'accord, à aller de l'avant, et que pour ça, ben, on a besoin sûrement de clarifier certaines choses, de pas partir dans une colère parce que les choses ne vont pas forcément comme on le souhaite, mais continuer à appréhender nos émotions, à cultiver le fait d'être dans l'équilibre et de pas partir dans des travers. Et ces projets, on va rencontrer les personnes qui vont nous aider à formuler ces projets et on pourra vraisemblablement apprendre de cette personne-là aussi. Donc là maintenant, qu'est-ce que le 9 de l'émotion a à nous dire, hein, le dos de deck? Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc en fait, l'idée elle est là. Hein, l'idée c'est vraiment quand on gère les problèmes qu'on peut rencontrer un à un, en voulant pas tout maîtriser, y compris en fait ces émotions du passé, tout ça va vraiment nous amener à l'équilibre. Et cet équilibre va nous amener à cette liberté. Et cette liberté va nous amener à ces projets, aux choses qu'on mérite. Comme dit, vous savez autant que moi ce qu'est l'ouverture du cœur, ce qu'est les pensées positives. Hein, n'hésitez pas à utiliser des mantras, peu importe ceux qu'ils sont. En tout cas, il faut que ces mantras vous interpellent et qui correspondent à ce que vous souhaitez. Y compris, n'hésitez pas, à utiliser la loi de l'attraction. Mais pour faire fonctionner la loi de l'attraction, il faut effectivement être dans les pensées positives. Et si on veut être dans les pensées positives, faut pas être forcément dans la colère. On a le droit d'avoir de la colère. Mais après, il faut aller chercher pourquoi on a eu cette colère. Pourquoi elle nous a conduit à sortir de nos gonds, etc. Qu'est-ce que cette colère a à nous dire? Qu'est-ce que cette colère veut nous révéler? Hein, c'est surtout ça qu'il faut entendre. Bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et n'hésitez pas s'il vous plaît à liker ou à commenter cette vidéo si elle vous a parlé. N'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez que j'utilise certains oracles pour la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas encore une fois à faire pour que les vidéos soient, en tout cas mes vidéos, soient les plus visibles possibles, en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui me rejoignent avec grand plaisir. Aujourd'hui, je suis à 93 abonnés et je vous remercie encore tous pour ceux qui me font confiance aujourd'hui et pour les autres tirages. Merci à tous, bon solstice d'été, bonne semaine. N'hésitez pas à me dire comment vous l'aurez ressenti. Merci à tous, belle fin de journée.